Bonsoir à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Et bien ce soir, c'est une nouvelle lecture des Contes du Magicien, cet ouvrage que vous pouvez trouver sur The Book Edition. On commence. Ce soir, je vais vous en lire deux. Le premier, c'est L'Enfant et les Ondines, et le deuxième, c'est L'Enfant et l'Univers. On commence, installez-vous bien confortablement. L'Enfant et les Ondines. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient tout près d'une rivière, ils entendirent un chant mélodieux. L'enfant demanda à son père: Papa, c'est quoi ce chant? Le magicien sourit silencieusement, puis après un court silence, il dit: Ce sont les ondines, mon fils, ce sont les esprits de l'eau. Nous nous trouvons tout près d'une rivière où les ondines aiment se retrouver. Allons les voir. Ils s'installèrent ensemble tout près d'une rivière, et avec leur œil magique, ils virent les ondines se prélasser sur les rochers de la rivière. Que vous êtes belle, s'exclama le garçon. Les ondines se mirent à rire avec douceur. Ensemble, elles se dirent entre elles: Regardez des humains qui peuvent nous voir. Et elles rirent ensemble. Nous sommes des ondines, répondirent en chœur les ondines. Nous sommes les esprits gardiennes de l'eau. Nous vivons en communion avec l'élément de l'eau. Je ne savais pas que les éléments avaient des esprits, dit le garçon. Bien sûr, dirent les ondines, il y a des esprits partout dans l'eau, la terre, le feu, la lumière, les végétaux ont les, les végétaux, oula, les végétaux ont les fées et les pierres les gnomes et les lutins. Il existe des esprits partout et ceux qui ont leur œil magique réveillé peuvent nous voir. Nous nous montrons au cœur chaud et aux âmes pures. Le garçon fut émerveillé de cette découverte. Il leur demanda: Pouvez-vous me parler de l'eau? Les ondines répondirent tous oui en chœur et rirent ensemble. L'eau est l'élément de l'amour, il est la fluidité, il est ce qui circule. Quand une eau est stagnante, elle devient un marécage et est infestée de moustiques. Quand l'eau est absente, le lieu devient désertique. Il en est de même pour le cœur de ceux qui ne font pas circuler l'amour. Leur cœur devient aride et marécageux. Seul l'amour peut redonner la vie à un désert et la circulation faire d'un marécage une oasis bienveillante entourée de nature, et où naviguent de merveilleux poissons et esprits. L'eau est aussi ce qui fait le pont entre les différents mondes et dimensions. C'est comme un passage. Vous savez, au cœur de l'eau, c'est du vide. Et le vide, c'est en vérité de la lumière que l'on ne peut pas voir. Quand vous tournerez votre attention sur l'eau, le vide, la lumière vous révélera ses secrets. Le garçon était ébahi par ces mots. Il demanda: Mon corps est composé d'eau en général. Est-ce que cela veut dire que mon corps peut devenir aussi fluide et harmonieux que l'eau et aussi lumineux que la lumière? Bien sûr, lui répondirent les ondines. Il existe un grand secret dans vos corps, et une partie de ce secret réside dans le pouvoir de l'eau. À tout moment, vous pouvez vous tourner vers la sagesse de votre eau et lui parler. C'est alors que le garçon tourna son regard vers l'intérieur, et il prit conscience de l'eau dans son corps. Il put sentir l'eau présente en tout et partout, ainsi que le grand amour de l'océan. Il comprit ce jour-là que le monde était fait essentiellement d'eau. Le magicien sourit et prit la parole avec une voix douce, grave et profonde. Mon fils, dit le père, tu viens de découvrir par toi-même le grand secret de l'eau. Nous vivons dans un monde d'eau, dans un monde d'esprit, et tout est esprit sous différentes formes. Derrière toutes les formes, il y a ce grand amour que tu as connecté, et en te tournant vers l'eau, pas étonnant que les anciens parlaient de l'océan éternel d'amour dans lequel nous vivons et évoluons. Un jour ton corps deviendra aussi fluide que l'eau et aussi sage que la lumière présente dans l'eau. Ce jour-là, de grandes choses qui peuvent paraître impossibles le seront. Ce jour-là, tu pourras communiquer dans le silence, dos à dos avec tout ce qui est. Ce jour-là, tu pourras transporter ton corps en modifiant sa densité. Ce jour-là, tu te souviendras de la métamorphose et tu n'accorderas plus aucune réalité figée à la forme.
Ce jour-là, tu sentiras l'amour du grand océan vivant en toi et tu ne te sentiras plus jamais seul. Ce jour-là, tu comprendras ce que veut dire vivre dans la vie divine. Ce jour-là, tu comprendras que les autres sont toi-même et que derrière, c'est toujours le même. Ce jour-là, tu seras devenu un magicien. On va continuer avec une courte histoire qui s'appelle L'enfant et la lumière. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un soir, alors qu'ils regardaient le ciel étoilé ensemble, l'enfant dit à son père : « Papa, c'est quoi l'univers ?» Le magicien regarda son fils avec amour. Son regard semblait s'illuminer. Il le regardait avec une présence vibrante. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, bienveillant. « Mon fils, dit le père, l'univers, c'est le grand corps de l'esprit. » Il sembla tout d'un coup que le fils sentit la vastitude de l'univers en lui, que la chaleur des étoiles en son cœur était le soleil central et que toutes ses cellules étaient un système solaire avec leur propre soleil central. Il fut bouleversé par cette découverte. Il dit à son père : « Mais je suis comme un univers. » « Oui, mon fils, dit le père, ton corps est la réplique exacte de l'univers en miniature. Il est le grand secret, le grand mystère. Si tu veux comprendre l'univers, il te faudra comprendre le fonctionnement de ton corps à tous ses niveaux. Plus solide, du plus solide au plus subtil. Mais alors, je suis le grand esprit dans son univers ? Le magicien parut bouleversé et ému. Oui, mon fils, tu es pareil au grand esprit et ce temple, ce corps est ton univers. Tu es la divinité de cet univers et tu en es responsable. Ton univers t'aime et il te suivra inconditionnellement, même jusqu'en enfer, s'il le fallait. Il est de ton devoir de l'aimer et de le chérir. Il est ton fils, ton joyau, que tu peux amener à un niveau de perfection ultime. Il est le plus grand des cadeaux et le plus précieux. Si tu parvins à l'élever en coopération avec l'esprit, tu pourras l'emporter partout dans tous tes autres voyages et aventures. Dans tous les mondes et les plans d'existence. Tu seras alors comme Dieu, le grand esprit, l'ultime manifesté dans sa création et œuvrant en coopération avec tout ce qui vit. En vérité, je te le dis, mon fils, nous sommes pareils au principe divin et égal à lui-même. Et notre plus grande œuvre est de le réaliser et de le manifester. Eh bien, j'espère que ces contes vous auront plu, auront illuminé votre soirée. Je vous souhaite une belle fin de soirée, profitez bien, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.